est Dieu. Qui est venu glorifier le nom de l'Éternel. Il est présent. Le Dieu de l'Alliance. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? On va pousser les cris de joie. Pour le roi de roi. Pour le Seigneur des seigneurs. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est présent parmi nous. Il est présent parmi nous. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. J'ai dit Jésus-Christ est le Seigneur. Alléluia. 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 Il est ton Seigneur. Oh bien-aimé, si tu veux le voir, tu vas le rencontrer aujourd'hui. Il va agir dans ta vie. Il va te donner ce que ton cœur désire. Il est le Dieu tout-puissant. Si les sorciers sont puissants, si les satanistes sont puissants, mais Jésus-Christ est le... Alléluia. 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 Reçois de moi le parfum qui t'élit, la bonté d'être en mon âme éperdue. Sois concentré. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du vœu que je trouve à donner, de l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que toi. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que toi. Oh, rien n'est plus beau que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi, je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je vais porter et laver à ta croix les pensées dans mon cœur, dans les cœurs mes témoins. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, 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 rien n'est plus beau que toi. Que le sang du pardon, je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi, reçois-la, sois concentré. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Dieu de lumière et de paix dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais des bonheurs pour un sentier de misère? Car bien l'amour, le chemin de ton cœur, à se trouver nos prières.
victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Et cette voix que ton cœur a montrée, je veux briser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux. Alléluia. Garde mes yeux des affaires de ce monde. Garde-moi près de ta foi. En ces lieux saints où mon âme est féconde, tu es digne de gloire. Reçois l'adoration, tu es la voix de gloire, notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel, tous ensemble, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel est en train d'opérer des miracles, continuons, Emmanuel, alléluia, Emmanuel, Emmanuel est en train d'opérer, il est en train d'agir, il est le Dieu tout-puissant, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ce temps précieux. Merci pour le Saint-Esprit qui va opérer des miracles en ces lieux, qui a commencé déjà à opérer. Je crois en toi, Saint-Esprit, parce que je sais que tu es présent. Alléluia. Merci Éternel pour la grâce que tu nous as accordée. Merci pour chacun d'entre nous. Nous sommes venus en ces lieux parce que nous voulons voir continuer la pluie dans nos maisons. Car tu as dit, s'il y a des familles qui ne montent pas à Jérusalem pour m'adorer, la pluie ne tombera pas dans leur maison. Mais moi je sais, j'ai la foi, j'ai l'assurance qu'à partir de maintenant, la pluie va tomber dans nos maisons. La bénédiction va tomber, la délivrance va tomber, la libération va tomber. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Le Dieu de l'alliance. Tu ne trahis jamais ton alliance. Et j'ai la foi, Seigneur, dans tout ce que tu vas faire. Alléluia. Éternel, nous ne savons pas parler. C'est pour ça que nous voulons que tu utilises notre bouche. Amen. Que je ne parle pas de ma part, mais que je parle de ta part. Amen. Et que la parole qui sortira de ma bouche vienne de toi. Amen. Pour que chacun d'entre nous la reçoive comme venant de Dieu. Amen. Éternel, aujourd'hui, tu nous as parlé que nous devons t'invoquer parce que tu es le Dieu de l'alliance. Une alliance certaine, une alliance victorieuse, une alliance qui guérit, une alliance qui transforme, une alliance qui justifie, une alliance qui relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Oh Jésus, merci. Merci Saint-Esprit de Dieu de nous conduire, de nous remplir de la puissance dans tout. Nous t'élevons Jésus, nous te glorifions, nous te magnifions, nous te couronnons roi de roi. Et nous disons, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Soyez bénis. Je vous salue tous dans les beaux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je salue en passant mon bien-aimé frère Morli. Alléluia. Que Dieu vous bénisse avec toute la famille. Je vous ai vu tout. Acclamons le roi des rois. Josué a dit, moi et ma maison nous servirons à l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je salue aussi maman Ruth. M'a dit que ça fait très longtemps. Gloire à Jésus. Il a amené aussi des visiteurs. Mais je sais qu'ils ne seront pas seulement des visiteurs, mais ils seront toujours avec nous. Amen. Je salue aussi le couple Nelson, hein, parce que je vois comme s'ils sont venus avec leur fils. Alléluia. Ce sont des gens de très longtemps. Hein. L'autre dimanche, on les avait présentés, mais les gens ne savaient pas qu'ils sont des combattants. Levez-vous, papa Nelson et maman. Levez-vous avec votre fils. Amen. Hein. Nous acclamons très fort le roi des rois. Ce sont des combattants de très longtemps. Alléluia. Donc, beaucoup ne les connaissent pas. Mais il y en a certains qui les connaissent.
Amen. Hein? Amen. Donc depuis l'époque de maman Gisèle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà Jésus. Acclamons le roi de roi. Alléluia. Amen. Je salue la présence de tout un chacun. Amen. Maman Elise, maman Anne, que Dieu t'a béni ça, madame. On acclame très fort le roi de roi. Quand ça fait longtemps, nous devons vous saluer dans l'amour de Jésus, n'est-ce pas? Maman Anne, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous bénissons aussi la maman de Cherbourg. Alléluia. Maman Glorie avec tous ses enfants. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Elle vient de Cherbourg, hein? Acclamez le roi de roi bien. Acclamez le Seigneur avec grâce. Amen, hein? Je salue aussi maman Gégé. Maman Gégine. Amen. C'est la cousine de maman Dorcas. Lève-toi, maman. On t'a jamais accueilli comme ça, là. Nous devons vraiment bien t'accueillir. Acclamons le roi de roi. Acclamons le Seigneur de grâce. Amen, hein? Alléluia. Donc, je salue la présence de tout un chacun. Dans tout le reste, vous êtes des habitués, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Voilà. Aujourd'hui, on nous a dit, nous allons aller un peu rapidement, comme ça on va adorer. On a déjà beaucoup adoré, parce que je préfère qu'on adore aussi beaucoup avant, parce qu'aujourd'hui c'est le jour de l'adoration. Il faudra que nous ayons quand même 20 à 30 minutes d'adoration aussi à la fin. Alléluia. Amen. Le thème c'est invoquons Dieu d'alliance pour une victoire certaine. Amen. Hein? Amen. Une victoire certaine. Amen. Vous avez entendu Madame Pam vous témoigner, parler de la victoire certaine. Alléluia. Amen. Le vendredi, là, bien aimé, comme il y avait un problème de transport, je les ai déposés à la poterie. Il était encore 1h moins 5, mais il n'y avait plus de retour. Madame Pam va marcher à pied avec mon ami préféré, ils sont marchés. Elle n'est pas là. Mais lève-toi, c'est toi le miraculeux, la miraculeuse. On acclame le roi des rois. Bien aimé, ils ont marché à pied. Bien aimé, le sacrifice. Le sacrifice que toi et moi nous faisons, vous allez entendre à la fin. Amen. Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Amen. Si toi tu te réveilles et tu marches comme Dieu le veut, ils ont marché à pied jusqu'à la maison. Alléluia. Amen. Dieu merci. Ceux qui étaient très loin, comme Yann et sa soeur, j'étais obligé, heureusement que la maman de Cherbourg avait sa voiture. Amen. Comme la mienne est restée en Allemagne. Moi je suis allemand. Hein? Bon, tu n'as pas acclamé. Bon, c'est pas jeune. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Alors, la voiture nous a aidés pour déposer tout le monde, tous ceux qui étaient à la veille. Amen. Amen. Sauf maman, elle a dit, papa, tu as beaucoup de gens à déposer. Ah, oui. Je vais marcher à pied. Amen. Amen. Comme si ce n'est pas très loin. Mais vous savez, à 1h du matin, ce n'est pas un problème de loin. À 1h du matin, vous pouvez attraper un obstacle comme ça, on vous enlève. Alléluia. Amen. Et Dieu a fait. Parce que Amen. Dieu est notre refuge. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Psaume 50, le verset 5, maman, vous pouvez nous lire. Psaume 50, le verset 5. Je lis la parole de Dieu dans le psaume 50, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, la parole du Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Voilà, Jésus. Dieu donne un ordre. Bien aimé, ce n'est pas qu'il dit s'il vous plaît, mais il dit rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On nous dit rassemblez-moi. Dieu dit rassemblez-moi, mes fidèles. Dieu n'a pas dit rassemblez-moi les infidèles. Dieu n'a pas dit rassemblez-moi les sorciers. Dieu n'a pas dit rassemblez-moi les gens qui sont dans la haine. Mais il dit rassemblez-moi mes fidèles. Qui ont fait alliance avec moi. Parce qu'il y a fidèles et fidèles. Il y a des fidèles qui ont fait alliance avec la coutume. Il y a des fidèles qui ont fait alliance avec les sorciers. Mais ici Jésus dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi. Ah, je parle à quelqu'un qui a fait alliance avec Jésus-Christ. Ah, si tu es là, tu vas dire amen, amen 3 fois. Ici, il y a quelqu'un qui a fait alliance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait alliance avec Jésus? Ah, acclamons le roi de roi. Acclamons Jésus. Amen. Hein? Donc ici, bien aimé, nous devons bien comprendre. Dieu a parlé des fidèles qui ont fait alliance avec lui. Pas des fidèles qui ont fait alliance avec
Papa Jean-Marc, hein, Papa Delphin. Pas les fidèles qui ont fait alliance avec Papa Jean-Marc, ni avec Papa Delphin, ni avec qui que ce soit, ni avec les Olaïs. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Mais les fidèles qui ont fait alliance avec qui? Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Judas, le ressuscité du troisième jour. Il est capable de relever les indigents et de le faire asseoir avec les grands. Alléluia. Amen. Il dit rassemblez-moi ces fidèles. C'est de ces fidèles que Dieu a besoin. Madame Pamou, Dieu n'a pas besoin de tout le monde. Dieu a besoin de ses fidèles. Dieu n'a pas dit rassemblez-moi les sorciers. Ah, si c'est toi le fidèle là, que Dieu a dit rassemblez-moi. Ah, tu vas crier très fort. Tu vas glorifier le nom de l'Éternel. Tu vas pousser les cris des gens. Parce que c'est toi que Dieu a besoin. Ça aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Parce que tu es parmi les fidèles que Dieu a demandé de rassembler. Amen. Hein? Alléluia. Alors nous allons partir, nous allons expliquer un peu certains mots, parfois qui sont compliqués. Rassembler c'est quoi? C'est mettre ensemble, n'est-ce pas? Ça c'est la tautologie. Mais je préfère dire, ça, rassembler, c'est mettre en commun. Alléluia. Les gens ou les objets, mettre en commun. Rassembler, c'est mettre en commun. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et quand nous les chrétiens, on nous parle de la communion fraternelle. C'est-à-dire, nous devons être ensemble. Nous devons communier ensemble. Alléluia. Il ne faut pas que toi, tu aies... moi, je crois en Jésus-Christ. Toi, tu crois à la coutume. Et nous allons nous mettre en commun. Jamais. Alléluia. Ah, vous ne m'avez pas compris. Amen. Moi, je marche dans la piété. Toi, tu marches dans l'infidélité avec ces dieux-là. Et toi, tu dis, nous allons nous mettre en commun. Jamais. On ne faut pas se mettre en commun. Alléluia. C'est pour ça que vous avez entendu mon qui disait tous les jours, il dit, ici, on ne vient pas faire la camaraderie. Amen. Parce que tu vas te retrouver à un moment donné, le diable va commencer, tu dis, c'est moi les rassembleurs. Les rassembleurs, mais c'est chez toi que viennent les infidèles. C'est chez toi que viennent les gens qui murmurent, qui critiquent, qui font des choses honteuses. C'est chez toi qu'on trouve les rebelles. C'est chez toi qu'on trouve. Dieu même lui-même dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Parce que le mot rassembler ici, il faut bien comprendre. Amen. Dieu n'a pas dit rassembler les infidèles. Dieu a dit rassembler mes fidèles qui ont fait alliance avec moi. Pas les fidèles qui ont fait alliance avec Madame Pam. Non. Alléluia. Amen. Parce que si elle a ses fidèles à elle, ce n'est pas ces fidèles-là que Dieu demande. Non. Dieu demande les fidèles qui ont fait alliance avec lui. Amen. C'est dans ta maison qu'on vient critiquer. C'est dans ta maison qu'on vient faire les réunions. C'est dans... Bien-aimé, Dieu ne tire pas gloire là-dedans. Alléluia. Amen. Il dit rassembler les fidèles. Amen. Rassembler les fidèles. C'est mettre ensemble, en commun, les gens, les objets de même catégorie ou tout ça. C'est unir. Ce n'est pas diviser. C'est unir, ce n'est pas diviser. Si un infidèle vient ici, il est dans l'obligation de se convertir. Dis à ton voisin, si un fidèle vient ici, il est dans l'obligation de se convertir. Un infidèle. Si un infidèle vient ici, il est obligé de se convertir. Alléluia. Amen. Parce que nous n'allons pas nous mettre ensemble s'il n'est pas converti. Bien aimé, vous allez trouver même dans la maison de Dieu, Papa Delphin, il y a des infidèles. Est-ce que Judas Iscariote était fidèle? Alléluia. Mais il marchait avec Jésus, n'est-ce pas? Il n'était pas fidèle. Pierre, avant qu'il ne soit converti, est-ce qu'il était fidèle? Maman, lis-nous, Luc chapitre 22, le verset 31, le verset 22 et le verset 32. La Bible dit, Simon, Simon, Jésus dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta femme défaille point. Et toi, lorsque... Non, affermi. Ah, merci, maman. Alléluia.
Donc Pierre n'était pas converti, mais il a travaillé. Maman, Pierre a travaillé pendant 3 ans pour Jésus, mais il n'était pas converti. Ça, c'était juste au moment où on veut livrer Jésus, que Jésus va dire à Pierre, Simon, Simon. Allons-y, maman. Luc 22, 31 et 32. 31 et 32, je lis au nom de Jésus. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu... Non. Qui a le bon français? Qui a converti? Qui a le français converti? Parce que revenu là, c'est compliqué. Qui a converti? Vous? Hein? Affermi. Enfin, quand tu seras converti d'abord. Tu seras revenu. Bien aimé. Revenu, c'est aussi converti, mais il faut vraiment un terme bien. Toi, tu as quoi? Je dis que lis-nous la suite. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Acclamons le roi de roi. Alléluia. Madame Pamou, revenu aussi c'est bien. C'est lui, c'est con. Mais, comme nous avons parlé, on va encore chercher l'original. Parce que converti, c'est plus mieux, n'est-ce pas? Vous comprenez? Parce que quand on vient en Jésus-Christ, on doit être converti. Pierre, moi, les jours que j'avais lu ce verset, bien aimé, j'ai dit Pierre qui a servi. Maman dit maman. Pierre qui a servi Jésus pendant 3 ans. Pierre n'était pas un fidèle dans l'assemblée comme ça. Pierre était disciple de Jésus, apôtre, qui servait Jésus. Mais Jésus dit qu'il n'était pas encore converti. Il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et il a appelé encore Simon. Alors que Jésus lui a donné le nom de Pierre. Mais Jésus voulait lui dire que le nom de Pierre que je t'avais donné, tu ne le méritais pas. C'est pour ça que Jésus lui-même l'a appelé Simon. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus a compris qu'il mérite encore le nom de la coutume, le nom de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Et il lui dit, il ne pouvait pas l'appeler Pierre pour dire après que quand tu seras converti. Parce que Pierre c'est un homme converti. C'est pour ça qu'il l'a rappelé. C'est Jésus qui lui a changé de nom. Il dit, tu ne seras plus Simon, mais tu seras Pierre. Tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur d'hommes. Toi, tu es venu en ce lieu. Dieu t'a choisi pour que quand tu seras converti, que tu affermisses tes frères, que tu affermisses ta maman, que tu affermisses ton père, que tu affermisses tes enfants. Amen. C'est pour ça que je suis venu ici. Tu dois être d'abord converti. Bien aimé, les temps sont durs. Jésus-Christ est déjà là. Vous comprenez, bien aimé? Jésus est là. Amen. Les Européens nous ont amené Dieu en Afrique. Nous avons connu Jésus. Nous avons connu la Bible. Aujourd'hui, nous avons cet apanage de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les Européens vivent, excusez-moi papa, les Européens vivent la bénédiction de la 1000e génération. Comme la Bible le dit, ils seront bénis jusqu'à 1000e génération. Les Européens ne connaissent plus Dieu. Comme vous voyez aujourd'hui, bien aimé, sur 100% des Européens, il y a seulement 10% qui craignent Dieu. Au moins 10%. Alors toi, tu es venu ici pour faire le même travail qu'eux ont fait. Ils nous ont amené Dieu en Afrique. Nous sommes ingrats. C'est nous qui devons les ramener Jésus-Christ qui nous a amenés en Afrique. Amen. Moi, quand je vois seulement la salle, seulement nous, entre nous, les gens de couleur, ça me fait mal au cœur. Alléluia. Amen. Parce que nous devons amener les Rennais ici. Nous devons amener les Français. C'est pour ça que vous voyez, parfois il y a, excusez-moi de dire un peu, donc, trop de problèmes. Acclame le Seigneur pour toi-même parce que tu as compris. Acclame Jésus. Ah, pourquoi tu n'acclames pas? On va t'en éliminer, maman, de casse. Acclamons le roi de roi. Alléluia. C'est ça, bien aimé. Donc ici, Dieu lui a dit, Satan vous a réclamé. Il dit, Satan vous a réclamé. C'est-à-dire, Jésus savait que vous, c'est-à-dire,
Simon, ses frères, ses parents, sa famille. Il vous a réclamé. Mais Jésus a dit, je ne saurais pas prier pour toute la famille. Moi, j'ai prié pour toi. Vous voyez, là-bas, il a dit vous. Mais après, il dit, j'ai prié pour toi. Et quand toi, tu seras converti, affermis tes frères. Toi, tu es venu ici pour être converti, pour que tes frères et sœurs soient sauvés. Tu as une lourde charge. Mais tu es dans la distraction. Toi et moi, nous sommes dans la distraction. Parce que c'est pour toi que Jésus prie nuit et jour. Pour que toi et moi, nous soyons convertis. Alléluia. Amen. C'est ça, bien-aimé. Rassembler, ce n'est pas diviser. Rassembler, ce n'est pas diviser. C'est unir. Alors, fidèle, c'est une personne qui ne manque pas à la foi donnée à quelqu'un, aux engagements pris envers quelqu'un. C'est une personne qui ne manque pas à ses engagements. Un fidèle, c'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un, bien-aimé, qui, quand il prend un engagement, il honore toujours. C'est ça un fidèle. Alléluia. Amen. Personne dont les affections et les sentiments ne changent pas envers un ami, envers je ne sais quoi. Alléluia. Amen. Et dans ce cadre ici, bien-aimé, c'est nous qui sommes les fidèles de Jésus-Christ. Nous devons être unis dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est ça l'assemblée. Alors, une alliance c'est quoi? Alléluia. Amen. Une alliance, c'est une union contractée par engagement mutuel. Amen. Une alliance, c'est une union contractée par engagement mutuel. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu fais alliance avec ton frère ici, ou soit l'exemple le plus fort, quand une femme fait alliance avec un homme, c'est un engagement contractuel auquel il ne peut pas s'en passer. Parce que vous avez contracté une alliance, un contrat, c'est un contrat que vous avez fait. C'est pour ça que vous voyez, quand vous êtes mariés, c'est parti peut-être un peu facile, mais pour divorcer, ça peut vous prendre même 4 ans, 3 ans. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Parce que vous avez pris l'engagement, quand nous parlons même devant Dieu, pour le pire et pour le meilleur. Je vais vous faire rire. Il y a une maman, son mari, ça n'allait pas. Les grands connaissent. Là-bas, dans les relations intimes, ça ne marche pas. Papa, qu'est-ce que je vais faire? Elle dit non, c'est pour le pire et pour le meilleur. Il dit non, il y a pire et pire, papa. Elle dit il y a pire et pire, papa. Ça, on ne peut pas accepter. Je vais divorcer. Elle dit moi, je ne vais pas t'autoriser à divorcer. Il n'y a pas pire et pire. Pire, c'est seulement pire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Ça pour vous dire que quand on prend une alliance, Nathan, quand tu fais un engagement, tu as encore dit c'est ça, faut pas faire un engagement seulement comme ça, parce que les yeux de la fille t'ont impressionné. Non. C'est pas ça l'engagement. Il y en a qui pleurent aujourd'hui dans les mariages. Ça ne marche pas. Parce qu'ils ont fait alliance. Mais ils ne peuvent pas couper cette alliance parce que c'est pour le pire et jusqu'à ce que la vie nous sépare. Fille d'Abraham, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Toi, la mort n'est pas encore venue. Oh non, il y a pire et pire. Je vais vous montrer l'importance de l'alliance. C'est un engagement auquel on ne peut pas s'en passer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Une alliance, c'est un pacte avec Dieu. Dans la religion juive, Dieu a fait alliance, vous savez, avec Moïse, avec Abraham. Vous savez notre histoire? Je ne vais pas revenir là-dessus.
Et vous savez ce qui s'est passé. Amen. Hein? Amen. Vous connaissez l'arche de l'alliance, n'est-ce pas? Amen. Que les enfants d'Israël transportaient partout où ils partaient. Alléluia. Amen. Alors ça, c'était seulement le premier point. Le deuxième point. Alléluia. Amen. Nous devons traiter une alliance avec Dieu et non avec les hommes. Les dieux de papa et maman Olangi, nous ne faisons pas, quand nous disons les dieux de papa et maman Olangi, nous ne faisons pas alliance avec papa et maman Olangi. Mais plutôt, nous entrons dans l'alliance que Dieu a traitée avec eux. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait la confusion. Quand nous disons les dieux de papa et maman Olangi, moi j'aime toujours, j'ai dit à mes collègues qui travaillent avec moi, j'ai dit quand tu dis les dieux de papa et maman Olangi, il faut finir par Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas que les gens disent, ah, papa et maman Olangi ont un Dieu. Non, le seul Dieu que nous avons, papa et maman Olangi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous entrons dans l'alliance que papa et maman Olangi ont contractée avec Jésus. Nous ne sommes pas entrés dans l'alliance avec papa et maman Olangi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi Dieu? C'est ça, bien aimé. Amen. Hein? C'est ça. Et vous allez voir ici, maman, cherchez-nous Josué chapitre 1, le verset 7. Vous allez voir que s'il y a des gens qui ont fait alliance et que nous sommes rentrés dans cette alliance, nous n'allons nous détourner ni à gauche ni à droite. Nous allons demeurer dans cette alliance-là. Le dimanche, on a parlé de demeurer dans soi. Nous devons demeurer dans cette alliance. On ne va pas sortir dehors. Si quelqu'un veut sortir dehors, c'est-à-dire qu'il a eu son alliance propre. C'est pour ça que vous voyez, les gens sont en train de tergiverser. Oh, c'est nous que papa et maman Olangi ont laissé. C'est nous que ceci. Non. L'alliance de papa et maman Olangi, c'est dans le ministère chrétien du combat spirituel. Oh, pourquoi vous venez? Amen. Pourquoi vous n'acclamez plus? Mais il faut qu'on se dise la vérité, non? Alléluia. Aujourd'hui, nous avons fabriqué des associations. Vous entendez? Des associations. Et puis après, ils mettent un combat spirituel. Maman Olangi disait quoi? Vous êtes venus pour ne pas faire des associations. Celui qui a l'oreille a compris. Lis-nous. Josué 1. Le verset 7. Verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, la parole du Seigneur. Amen. Acclame la parole de Dieu, bien-aimé. Il dit, tu vas marcher dans la loi de Moïse. C'est qu'il avait prescrit. Tu ne t'en détourneras ni à gauche ni à droite. Alléluia. Amen. C'est alors que tu réussiras. Toi, tu es à gauche. À un moment donné, tu es à droite. À un moment donné, tu es à droite ou gauche. Alléluia. Il y en a qui sont à gauche. À un moment donné, il est à droite. À un autre moment, à gauche, droite. Hey! Dis avec moi, hey! Si tu as ni chaud ni froid, je te vomirai. C'est ça les gens de gauche, droite. C'est ça. Hein, Joël? Gauche, droite. Droite, gauche. Acclamons le roi de roi. Attends, tu es comme ça, hein? Non, hein? Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Alors, nous allons aller rapidement. Bien-aimé, si nous marchons selon ce que le Seigneur nous a demandé de faire, nous allons, le plan de Dieu va s'accomplir dans notre vie. Lui-même, il a dit, bien-aimé, il a dit dans Jérémie 29, le verset 11, du verset 11 au verset 13, alléluia, il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Si vous faites alliance avec moi,
J'ai formé des projets de bonheur et non de malheur. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si, vous voyez, vous oubliez si. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous m'invoquerez et vous partirez. Dieu n'a pas dit vous me chercherez, vous me trouverez seulement comme ça. Si vous me cherchez de tout votre cœur, les temps sont durs, bien-aimés. Les temps sont durs. Laissons les histoires au commérage. Oui, il a fait ceci. Qui a dit vrai? Qui n'a pas dit vrai? Non, on n'est plus dans ce temps-là. C'est le temps d'être prêt. Ce n'est plus le temps de disputes. Ce n'est plus le temps de commérage. Ce n'est plus le temps de mensonges ou de faux témoignages. Je vous ai dit ces jours-ci, je vais vous prêcher le royaume des cieux. Pas la prospérité. Il y en a ici qui ont eu la prospérité. Où est partie cette prospérité? Ce n'est pas ça qui va nous amener au ciel. Ce qui va nous amener au ciel, c'est la sanctification. C'est la sainteté. D'ailleurs, Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée, vous pouvez écrire, on ne va pas. 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 Timothée chapitre 4, le verset 8. 1 Timothée chapitre 4, le verset 8. Il dit, exerce-toi donc à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu des choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Paul nous demande de nous exercer à la piété. L'exercice corporel, c'est le commérage. L'exercice corporel, c'est le mensonge. L'exercice corporel, c'est le faux témoignage. C'est pour ça que Paul a dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi? Amen, amen. Alors, nous allons prendre un exemple de la Bible. L'exemple d'Ézéchias. 2 Rois chapitre 20, du verset 1 au verset 6. Alléluia. 2 Rois. Chapitre 20, du verset 1 au verset 6. Lis-nous, maman. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois 20, du verset 1 au verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Alléluia. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel. Arrête-toi d'abord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est le point 3. Tu peux écrire. Il est possible de changer la décision de Dieu en puisant dans les souvenirs avec Dieu. Amen. Quel souvenir? Ici, on nous dit qu'Ézéchias, quand Esaïe est venu, Madame Pambou, Esaïe a dit à Ézéchias, il dit écoute la parole de l'Éternel. Bien aimé, quand nous tous là, quand on nous dit écoute la parole de l'Éternel, en fait on nous dit tu vas te marier, tu vas avoir les enfants, tu vas avoir ceci. Mais ça c'était compliqué. Il dit écoute la parole de l'Éternel. Parce que les gens disent seulement la parole de l'Éternel donne la vie. Mais la parole de l'Éternel peut donner aussi l'amour. Si tu ne tiens pas à l'alliance que tu as faite avec ces dieux, cette parole va te donner aussi l'amour. Dieu a dit à Ézéchias, à travers Esaïe, il dit,
Prépare à donner les ordres dans ta maison parce que bientôt tu vas mourir. Hé! Esaïe, je pensais que tu venais me dire que maintenant Dieu va me donner encore des galons. Bien-aimé, Dieu est juste. Il est juste. Il ne va pas te donner des galons si tu ne mérites pas. Alléluia. Amen. Alors Ézéchias a prié. Ézéchias a rappelé à Dieu des souvenirs. Ah, je parle à quelqu'un qui va rappeler à Dieu aujourd'hui ses souvenirs. Bien aimé, c'est-à-dire que tu dois rappeler aujourd'hui les souvenirs. Mais tu dois d'abord en avoir pour rappeler. Parce que si tu n'en as pas, aujourd'hui, tu vas commencer à rappeler Dieu souvenir, à lui dire, je suis venu à l'adoration. Tu as dit, s'il y a des familles qui ne montent pas à Jérusalem, la pluie ne tombera pas dans leur maison. Je suis venu, je veux que la pluie tombe. Aujourd'hui, c'est aussi un souvenir. Je parle aux hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Rappelle à Dieu les souvenirs. Alléluia. Tu es capable de changer l'impossible. Ce qui était impossible deviendra possible. Parce que tu as des souvenirs avec Jésus. Tu ne le comprends pas. Changer ce qui était impossible deviendra possible. Parce que tu as des souvenirs avec Jésus. Vous savez. Alléluia. Allons-y, madame, pas mon fini. Verset 5. Retourne et dis à Ézéchias. Retourne, ça c'est l'Éternel qui dit. Retourne et dis à Ézéchias. Chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Verset 6. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Jésus a dit, Dieu a dit à Ézéchias. Alléluia. Il dit, j'ai entendu ta prière. Est-ce que toi, Dieu peut entendre ta prière? Mais je sais qu'aujourd'hui, il va entendre ta prière. Avec cette parole que tu as entendue, tu vas entendre la prière. Jésus va entendre ta prière. Je dis, Jésus va entendre ta prière. Je dis, Jésus va entendre ta prière. Alors que l'Église va entendre ta prière. Quelle que soit la situation que tu as. Oh, papa, on dit, Dieu va entendre ta prière. Dis-lui seulement, je suis venu t'adorer. Je ne suis pas resté à la maison. C'est le seul souvenir que je vais te dire. Si tu n'en as pas d'autre, tu ne comprends rien. Alléluia. Alléluia. Jésus va entendre ta prière. Pauvre pécheur que nous sommes, toi et moi. Mais Jésus a dit aujourd'hui, il va entendre notre prière. Nous sommes venus ici, nous nous sommes répartis, nous avons demandé pardon à Dieu, Dieu nous a exaucés. Il nous a purifiés par son sang, Dieu nous a exaucés. Maintenant que nous voulons l'adorer, Dieu doit nous exaucer. Je dis, Dieu doit nous entendre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, moi là, je vous ai dit, on m'a attrapé avec les cancers multiples myélome. Un jour, je vous ramènerai, si je traduis ça, parce que si j'amène en allemand, ça sera compliqué. Je vais traduire d'abord. Et je vous amène, vous allez lire. Bien aimé, moi-même, je suis parti à l'hôpital, parce que je ne me sentais pas bien. On m'attrape, on met comme ça, la tension, 16 sur à peu près 10. Ça va, non, ça va un peu, non? Mon tension normale, c'est 12 sur 7, hein? Mais moi, j'étais 16 sur 10. Comment on dit? 10 sur 16. Amen, hein? Après, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a mis les médicaments pour que ça stabilise la tension. On m'a mis les médicaments, la tension est montée à 20 sur 12. On a mis encore les médicaments, la tension est montée à 25 sur 15. Je suis allé jusqu'à 25 sur 15. Est-ce que quelqu'un me comprend? En Allemagne, c'est, disons, 250 sur 150. C'est l'arrêt du cœur, n'est-ce pas? C'est là d'essayer, n'est-ce pas? Mais je veux parler à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un veut m'entendre? Est-ce que quelqu'un veut m'entendre? Je veux parler à quelqu'un. Je
Je veux parler à quelqu'un. Quand les médecins sont venus me dire, du wirst sterben. In 3 Monate, du wirst sterben. Dans 3 mois, tu vas mourir. Je leur ai dit, sie haben gesagt, aber mein Gott hat noch nicht letzte Worte gesagt. Mein Gott hat noch nicht entschieden. Alléluia. Vous avez parlé, mais mon Dieu n'a pas encore décidé. Ah, maman, Dieu n'a pas encore décidé. En 2014, ils m'ont dit que dans 3 mois, tu pourras mourir. Les hôpitaux les plus réputés d'Allemagne, clinique universitaire de Düsseldorf, ils m'ont condamné à la mort. Mais ils ont oublié que c'est quelqu'un-là qui a fait alliance. J'avais fait alliance avec Jésus. Je dis j'avais fait alliance avec Jésus. La même personne au même moment, insuffisance rénale. Les reins marchaient seulement à 7%. Alléluia. La même personne, multiple myélome, cancer le plus dangereux dans les sangs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ici, toi, tu vas me mettre dans la distraction. Bien aimé, quitte la distraction. Marche avec Jésus-Christ. Ne sois plus avec les incirconcis, les infidèles. Si tu vas les prêcher, c'est au loin. Acclame le roi de roi. Alléluia. Ils ont déclaré ça. Mais moi, quand je suis allé adorer mon Dieu, bien aimé, ils sont partis quand je leur ai rétorqué. Parce que je dis, je ne mourrai pas. Mon Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Mon Dieu n'a pas encore décidé. Ils se sont fâchés. Ils vont se fâcher. Ils sont partis. Je sais que les larmes ont coulé de mes yeux. Mais je sais que Jésus-Christ recueille les larmes. Alléluia. 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 Je vais te donner la foi. Je veux te dire la foi. Est-ce que quelqu'un peut avoir la foi? Alléluia. Ésaïe 61, le verset 7, il dit ceci. Au lieu de votre propre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominer, ils seront joyeux de leur part. Et ils posséderont ainsi les doubles dans leur pays. Ah, tu auras les doubles. La double santé, la double bénédiction. Double. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. Quand j'ai pensé à ça, j'ai invoqué mon Dieu. C'était en 2014. À la fin de l'année 2014. J'ai fait un peu de chimiothérapie. Quelques temps après, ma femme m'a demandé qu'on sorte de l'hôpital. Les médecins ont dit, tu vas amener les cadavres à la maison. Il a dit, oui, je vais aller avec mon cadavre. Bien aimé, c'est le cadavre qui est allé à la maison. Parce que je suis resté 3 mois. Je suis sorti, je pense, le 27 février 2015. Donc, les 3 mois qu'il m'avait donné, et qu'aucun n'a noté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les 3 mois qu'il m'avait donné, est-ce que vous comprenez un peu? Ça fait presque 10 ans, n'est-ce pas? Le 27 octobre, ça fera 10 ans. Alléluia. Alors les 3 mois qu'ils m'ont donné, où sont les 3 mois? Où sont les 3 mois? Ah, bien aimé, c'est Jésus-Christ qui guérit. Le médecin prêtre, c'est celui qui guérit ça, Jésus. Alléluia. Le médecin prêtre, c'est celui qui guérit, c'est Jésus. Quelle que soit la maladie que tu as, aujourd'hui, crois que tu verras la main de Dieu. Jésus-Christ va se souvenir de toi. Jésus-Christ va te guérir. J'ai la foi de ce que je sais. Cet après-midi, ce que j'annonce va se réaliser. À cause de Jésus-Christ, à cause de l'alliance de Jésus, ça va se réaliser. Dis seulement, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Bien aimé, c'est encore possible. L'après-midi d'aujourd'hui, c'est encore possible. Je dis l'après-midi d'aujourd'hui, c'est encore possible. Dieu peut te guérir. Dieu peut te transformer. Dieu peut te donner les papiers. Dieu peut te donner ce que ton cœur désire. Dieu peut bénir tes enfants. Tes enfants deviendront des grands enfants. Amen. Hein? Acclame le roi de roi. Et Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Nous devons rester fidèles. Amen. Hein? Amen. Nous sommes au 3e point, n'est-ce pas? Il est possible de changer la décision de Dieu en puisant dans les souvenirs avec lui. Alléluia. Ézéchias a fait preuve de sa fidélité envers son Dieu. Alléluia. Bien aimé, ce qui est arrivé après, ça c'était avant. Ce qui est arrivé après sa guérison, c'est là où il a montré la richesse. Et Dieu a maudit la descendance.
Dieu a ajouté 15 ans. Donc, s'il devait vivre sans la maladie, par exemple, 70 ans, alléluia, sans la maladie, il devait vivre peut-être 80 ans. Vous comprenez, hein? Mais les gens ne comprennent pas les 15 ans là. Les 15 ans là, ce n'est pas à partir de ce jour-là. Les 15 ans, c'est à partir d'un jour qui a lui devait vivre. Et tu n'as pas acclamé le Seigneur. S'il avait droit de vivre 80 ans, Dieu lui ajouta encore 15 ans au-delà de 80 ans. Dieu va t'ajouter. Je parle seulement à une seule personne. Je dis Dieu va t'ajouter. Ils ont déclaré que ta maladie va t'amener à la mort. Mais moi je dis cette maladie est venue pour que tu aies la vie. Cette maladie est venue pour que Jésus soit glorifié dans ta vie. Cette situation que tu es venue pour que Jésus soit glorifié. La coutume ne peut rien. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit je guéris, personne ne peut s'opposer. Alléluia. Ah, je crois en Jésus-Christ. Il est fidèle. Il est lui-même fidèle. C'est pourquoi toi et moi, nous devons être fidèles. Nous devons être fidèles. Maman qui signe, nous devons être fidèles. Mais chez nous, pas fidèles, les amis. Vous voyez, ah, vraiment. Un qui compte fidèle. Vous voyez bien, qui connaît qui. Ah, chez nous, pas fidèle, c'est quoi? Parce que tu vas adorer aujourd'hui dans ta langue maternelle. Tu vas adorer aujourd'hui dans ta langue maternelle. Alléluia. Vous voyez bien, monsieur. Regardez dans le pénal. Maman dit moi, fidèle. Fidèle, c'est rappelle-moi, maman, je veux prier avec vous. Fidèle. Fidèle, Meli Koloba, Bolam Nazambi. Fidèle, c'est-à-dire que ni à gauche ni à droite, c'est ça. Moutouana fidèle, on va aller dans qui était là. Moutouana fidèle, ce qu'on est fidèle à papa, on va venir. Il était là, maman, il était là. Au-delà du Mena. Ah, au-delà du Mena, oui, mais donc Moutia bien, c'est ça que maman dit. Quelqu'un de bien. Mais fidèle, vraiment, maman, en Camerounais fidèle. Maman Mathilde, fidèle. Hein, fidèle. Fidèle. On m'a dit, tu as bien entendu mon rambo quand on a dit sauter. Il y a un moment où on a dit comme la main, exact. Droit honnête. Droit honnête. Hein? Droit honnête, Allah. Hein? Allah. Longueur, merci maman, longueur. Les gens sont pas sortis qui étaient en avant, ressemble à longueur. Combien longueur? Acclame la voix de papa. Bien aimé, si tu es fidèle, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Ézéchiel a fait preuve. Il a rappelé à Dieu. As-tu la preuve? As-tu la preuve? À qui comment tu as trouvé, maman Jésus? Ah, tu vois, hein? On va dire, hein? Portugais, hein? Portugais. Ou fidèle. Ou fidèle. Non, fidèle. Ou fidèle. Acclame Jésus, ou fidèle. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, tu vas dire à Jésus, s'il est fidèle, moi aussi je suis fidèle. Parce qu'aujourd'hui, il va éclater sa gloire. Alléluia. Ézéchiel a prouvé sa fidélité envers Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Moi que vous voyez là, j'ai rappelé seulement à Dieu. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai dit le Dieu de la chambre haute. J'étais encore très jeune. Je n'avais pas encore 30 ans. Mais j'ai servi Dieu dans la chambre haute. Je mangeais seulement 3 fois par jour. Je mange le lundi. Le même lundi, j'entre, maman m'envoie une équipe. J'entre à prière avec eux de lundi à jeudi. À sec, même pas une goutte d'eau. Jeudi, je mange. Le même jeudi, j'entre encore avec une autre équipe. À sec. Est-ce que vous comprenez? Pendant presque une année. Hein? Et j'entre jeudi à sec. J'ai mangé le jeudi. Hein? Mais j'entre maintenant la nuit à sec. Je vais manger seulement le dimanche. Et le dimanche, c'est là où je mangeais le dimanche et le lundi. Et je fais ça presque toute une année. À l'école Béré. Avant que l'école des enfants commence l'école Béré. C'est moi qui ai ouvert l'école Béré.
J'ai commencé à l'hôpital à rappeler à Dieu. Souviens-toi de la chambre haute. Souviens-toi, beaucoup de gens ont été guéris. À cause de la prière de la chambre haute. Les gens ont obtenu des promotions. Les gens se sont mariés. Les gens ont voyagé. Il y a eu beaucoup de miracles. Souviens-toi Jésus. Souviens-toi l'homme de Galilée. Souviens-toi. Alléluia. J'étais encore à l'hôpital. Je n'avais pas encore la bonne santé. Dieu m'a montré. Papa là, il m'a amené un certificat blanc. Ah, bien aimé, si tu crois à Dieu. Quand tu vois un serviteur de Dieu, tu vois Dieu lui-même. À l'hôpital, quand on te donne un certificat blanc, c'est-à-dire il n'y a plus de rapports dans ta vie. Ah, il y a quelqu'un qui n'avait plus recevoir des rapports. Les rapports médicaux, quand mon corps beaucoup tourmenté, tu ne vas plus recevoir des rapports médicaux. Je parle en tant que serviteur de Dieu. Tu ne vas plus recevoir des rapports médicaux. Tu auras un certificat blanc. Ah, je parle seulement à une personne qui va avoir un certificat blanc et qui reviendra à ces lieux pour témoigner le roi de rois. Alléluia. Oui, nous sommes là. Vous voyez, la semaine était dimanche dans une vidéo. Alléluia. Acclame le roi de rois. Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est ça, bien aimé. C'est ça que nous allons faire. Alors, ici, bien aimé, moi j'ai rappelé à Dieu, j'ai vu le certificat blanc. Un jour, ma femme a vu dans la révélation, elle partait à Katakokomba. Il n'est pas de chez moi, hein, mais elle est arrivée à la rivière Lokeye. Il y avait un immeuble. Dans cet immeuble, il y avait mon dossier. Et on a dit à ma femme de récupérer le dossier. Elle a eu beaucoup de révélations. Vous savez la révélation qu'elle a eue. Elle est partie quelque part. On criait, les mamans, on dit paquet, hein. On criait comme on crie les poissons dans les paquets là. Maman là, il lui dit, va récupérer ce paquet là. Elle est allée récupérer le paquet. On l'a suivi, elle a couru, ils se sont cachés. Ils ont ouvert le paquet. C'est les reins d'un homme. Maman là, il lui dit, ce sont les reins de ton mari. Nous allons mettre dans l'eau pour que ça redevienne comme c'était avant. Ah, Dieu va faire que ça redevienne. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ça va redevenir comme c'était auparavant. Ça deviendra même comme les reins d'un petit enfant. Bien aimé, quand je me mettais, alléluia, moi, quand je suis sorti de l'hôpital, maman Anne, j'ai craché. Je ne peux pas faire 2 minutes sans cracher. Si j'ai un gobelet d'1 litre, 1 heure c'est beaucoup, ça va se remplir. Alléluia. À tel point que ma femme s'est promenée avec un gros sac et des sachets. Et même si on est à l'église, parce que ma femme est pasteur. Alléluia. Quand on l'a invité à Mons, en Belgique, elle a amené un sac. Un gros sac avec 2 sachets à l'intérieur. Donc, elle a mis beaucoup de papier dedans. Papier hygiénique. Quand sa soeur, disons, sa fille spirituelle, là où on était, a vu ça, elle a amené aussi un gros sac. Parce qu'elle voyait comment je crachais. Oh bien aimé, avant l'élévation, l'humiliation d'Aoulago venir. Alors, j'ai commencé à cracher. Ils avaient une fillette de 2 ans et demi ou 3 ans. Bien aimée. Cette fillette, quand elle a eu, je pense, 12 ans ou 11 ans, elle a posé la question à sa maman. Comme sa maman a appelé ma femme, elle dit, demande à ma marraine, parce que ma femme est sa marraine. Demande à ma marraine, est-ce que papa Jean-Marc crache encore? Vous entendez, hein? Est-ce que vous m'avez vu cracher? Hein? Ça fait presque plus d'1 heure que je suis là, n'est-ce pas? Ah, tu ne vas plus cracher. Je te dis, tu ne vas plus cracher. Je te dis, tu ne vas plus trébucher. Tu n'auras plus de tension trop élevée. Tu n'auras plus de maladies compliquées. Parce que Jésus-Christ a parlé. Il a donné un certificat blanc. Je marchais avec ma femme. Si on marche à peu près 200 mètres, je dois m'asseoir quelque part. Alléluia. Mais regardez la personne qui s'asseyait saute. Ah, à cause de Jésus. À cause du roi des rois. Parce qu'il a le Dieu tout-puissant. Il a le Seigneur des grâces. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de la chambre haute a entendu ma prière. Le dernier point. Dieu peut utiliser la même bouche pour maudire, mais il peut aussi
utiliser la même bouche pour bénir. Nous avons suivi l'histoire d'Ézéchias, n'est-ce pas? Qui est venu lui annoncer la malédiction? C'était qui? Après, papa Ebenezer est allé lui annoncer la bénédiction. C'était qui encore? C'était toujours Esaïe. Ah, c'est quelqu'un me comprend. La même personne qui t'a maudit, qu'il soit au village en ce moment, qu'il soit dans ton pays d'origine, qu'il soit ici, qu'il soit dans ce milieu, qu'il soit un chef de travail, c'est lui qui t'a maudit. Aujourd'hui, il va ouvrir sa bouche, pour dire, sors de ma prison, sois libéré, sois libéré. Dieu va utiliser la même personne. Papa Marie, Dieu va utiliser. Alléluia. Esaïe n'a pas compris. Alléluia. Papa Marie, peut te maudire. Alléluia. Parce que Dieu peut me dire qu'il t'a maudit. Je viens de dire que Dieu t'a maudit. Dieu t'a dit que tu vas faire ceci. Le même Dieu peut dire, comme ma fille m'a rappelé, rentre seulement dans vos personnes. Alléluia. Maman dit dans vos personnes. Mais comme si c'est Dieu qui le dit, je reviendrai. Et tu seras béni. Tu seras. Ah, tu ne comprends rien. Alléluia. Tu seras béni. Alléluia. Bien-aimé, maman m'a dit, Jean-Marc, un jour maman m'a dit, c'était en 94, pour les berges c'est 94. Maman m'a dit à la bergerie, Jean-Marc ne sort pas de... Un jour je suis allé déposer ma fiancée, et je suis rentré très tard, vers minuit. Oh, papa et maman ils commençaient leur prière avant minuit. Ils devaient aller à la chambre haute. À cette époque, j'étais encore yéyé. Hein, eux qui n'a pas galère. Amen, hein? Alors, papa l'a dit, maman l'a dit, je suis parti, j'ai déposé ma fiancée, et on commençait à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Alléluia. Et je suis revenu, je les ai trouvés en train de m'attendre avant d'aller à la chambre haute. Donc j'ai fait attendre les serviteurs de Dieu. Bien aimé, quel pas dans la scène d'ensemble. Quel pas pour le moment béni. Si tu entends quelqu'un t'appeler pour critiquer un homme de Dieu, même s'il a péché, ça va tomber sur toi. C'est vrai que Moïse a épousé une femme étrangère, non? Il a épousé qui? Une Égyptienne, non pas? Alléluia. Et Dieu a dit que tu ne prendras pas pour femme étrangère, pour vos fils de femmes étrangères. C'est-à-dire Moïse a péché, non pas? Mais comme Marie et Aaron ont commencé à les critiquer, qu'est-ce qu'il y a eu? Marie a attrapé quoi? Quelle bonne recette dans ça. Bien aimé, malédiction. Moi, je murmurais même contre. Et quand j'arrive, tu es parti où? Elle dit, je suis allé étudier avec les amis. Papa là qui m'a dit, Jean-Marc, ce sont des amis qui devaient venir ici pour étudier. Maman là, il dit, Jean-Marc, ne sors pas d'ici avec la malédiction. Bien aimé, je suis sorti avec la malédiction. J'ai fait comme ça. Et j'ai toujours dit, les situations que je suis en train de vivre jusqu'aujourd'hui, ce sont les conséquences du péché. Les conséquences du péché, même Dieu n'arrête pas les conséquences. Tout ce qu'il va faire, il ne va pas te tuer, mais tu vas vivre les conséquences du péché. C'est pour ça qu'il faut renoncer au péché. Il ne faut même pas critiquer les serviteurs de Dieu. Est-ce que c'est lui qui a dit la vérité ou c'est elle qui a dit la vérité? Ça, ce n'est pas ton problème. Si on t'amène un problème qui ne te concerne pas, dis, moi je suis allé là-bas pour chercher ma délivrance. Alléluia. Comme maman là, il a dit ça, madame Pam, j'ai galéré. Ah, mais ce Dieu-là ne m'avait pas oublié. Amen. Jésus-Christ ne m'avait pas oublié. Amen. Un jour, là où je suis parti, il y a beaucoup d'histoires qui se sont passées. J'ai repris à prier le Seigneur, à chercher l'Éternel. Et après, je suis redevenu normal. C'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à servir Dieu comme il faut. Alléluia. Amen. Et quand je suis tombé malade, encore, j'ai rappelé beaucoup de souvenirs à Dieu. Alléluia. Quand je suis, Madame Pambo, cherchez-nous Ésaïe 44, le verset 26. J'ai commencé à rappeler à Dieu les paroles de sa servante. Quand ma femme cherchait Maman Langui quand j'étais malade, ma femme ne trouvait pas Maman Langui. Si vous avez trouvé, vous pouvez dire, je vais continuer après. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 44, verset 26.
Je confirme la parole de mon serviteur. Je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et les villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leur ruine, la parole du Seigneur. Oh, mais tu n'as pas acclamé la parole de Dieu. Je dis j'accomplirai les paroles de mon serviteur. Je vais faire ce qu'ils prophétiseront. Comme ma femme ne pouvait pas avoir maman, un jour elle a eu maman Sabine. Quand ma femme appelait quelqu'un, elle dit ah, moi ce jour aussi je cause avec maman. Vous savez comment ça a été pour avoir maman. La personne qui dit ah, moi ce jour aussi, quand j'appelle maman, il me prend direct. Quand il dit à la personne ah, j'ai besoin de parler à maman, la personne va chercher maman là, il n'arrive plus à la voir. Mais maman Sabine, ce jour-là, a attendu jusqu'à 3h du matin. Quand maman a fini, dit maman, Jean-Marc va mourir. Il faut envoyer les intercesseurs. Vous savez ce que maman là, il a dit? Je ne vais pas envoyer les intercesseurs. C'est là où il y aura fuite d'informations. Jean-Marc risque de mourir. Mais mon Dieu ne m'a pas dit que Jean-Marc va mourir. Jean-Marc ne va pas mourir. J'ai saisi la parole de la servante. Ma femme et moi, quand on priait, Jean-Marc ne va pas mourir. Est-ce que Jean-Marc est mort? Est-ce que Jean-Marc est décédé? Non. Toi aussi, tu ne mourras pas. Tu vivras. Même si aujourd'hui tu es châtié, Dieu t'es châtié avec une maladie, pas pour t'amener à la mort. C'est pour te châtier seulement. Le Seigneur qui m'a amené aujourd'hui pour t'annoncer cette parole, il y aura un changement dans ta vie. Je dis bien, il y aura un changement. Il y aura un miracle puissant, un miracle que personne ne pourra arrêter. Que le Seigneur bénisse sa parole. Adoration, s'il vous plaît. Adoration pour la gloire de Jésus. Acclame le roi de rois, acclame Jésus. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Oh Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle.